Bonsoir, il est 18 h si vous nous rejoignez en direct sur TV Fil 78 pour le 7-8 en ce 16 janvier. Nouvelle édition, voici dès à présent les titres, les sujets qui seront développés ce soir en images. Le développement du livre numérique sur ce plateau. Éric Ardin, libraire, ancien président d'une commission numérique pour le syndicat des libraires. Nous verrons aussi que ce marché intéresse les institutionnels. Le Conseil général a mis à disposition 10 bibliothèques du département 45 liseuses. Un tramway va rejoindre Vélizy dans les Yvelines à Châtillon, dans les Hauts-de-Seine. Une liaison interbanlieue de 14 km marquée par un tunnel long de 1,6 km. Le premier tour de roue est prévu en mars 2013. La machine vient d'être présentée et elle s'appelle Nolwenn. La musique adoucit les mœurs, dit-on. En tout cas pour la SNCF, c'est une évidence. L'entreprise publique a installé un piano en gare de Versailles-Chantier, accessible aux voyageurs mélomanes. C'est la deuxième expérience de ce type menée en Île-de-France. Et puis un cours de cuisine japonaise proposé à Guyancourt pour savoir comment bien préparer sushi et autres makis. Ce sera tout à l'heure, nous en parlerons lors du rendez-vous culture sur cette antenne avec Johanna Soudry dans une vingtaine de minutes. Dans l'actualité, les suites de l'annonce par Renault hier de la suppression de 7500 postes en France d'ici à 2016, 14% des effectifs au niveau national. 5500 suppressions seraient des départs dits naturels, les autres des départs accompagnés. En ligne avec nous pour ouvrir cette édition du 7-8, Christophe Tollen, bonsoir. Bonsoir. Délégué sud au Technocentre Renault à Guyancourt. Déjà votre sentiment, quelle était l'ambiance aujourd'hui au Technocentre Renault? Alors écoutez, l'ambiance, c'était quand même un choc ce matin, en apprenant les nouvelles d'hier. 7500 suppressions d'emplois. En plus, on apprend que sur ces 7500 suppressions, il y en a 2000 programmées à l'ingénierie, sous forme de délocalisation, on va dire, vers les centres indiens ou roumains. Donc, même si d'apparence tout a l'air paisible, dans les esprits, c'est le choc. Et le délai sera assez court, puisqu'en 2 ans, ces suppressions de postes devront être effectives. Vous vous attendiez à une telle annonce ? D'une certaine manière, c'est pour ça qu'on parle de manipulation, nous à Sud, c'est que la direction profite quand même de la dégradation qu'elle a mis en place elle-même, dégradation des ventes qui sont liées simplement à une gamme qui n'a pas été suffisamment renouvelée ou prioritairement renouvelée par rapport aux investissements qui ont été consentis sur Dacia. Et comme en fait l'international est le moteur de croissance de Renault maintenant, en fait, les nouvelles capacités qui ont été créées aux 4 coins du monde ont pris le pas sur les usines qui sont maintenant complètement sous-engagées, quoi. Et aujourd'hui, vous appelez à la mobilisation. Ce matin déjà, vous avez commencé justement à mobiliser vos différents collègues sur le Technocentre et demain matin encore. Absolument, oui, il y aura un rassemblement demain au Technocentre à 10 h. Donc on veut mobiliser et coordonner la mobilisation sur tous les sites, que ce soit les ingénieries comme les usines de fabrication, pour montrer quand même que la pilule passe pas comme ça, quoi. Et il y aura une prochaine réunion de concertation officielle. Cette fois-ci, ce sera le 22 janvier. Que va-t-il se passer lors de cette réunion avec justement les représentants de Renault ? Alors c'est toujours assez difficile de savoir, parce que de temps en temps la direction revient un petit peu sur ce qu'elle a dit, elle réexplique, elle traîne un petit peu en longueur sur ses mesures. De temps en temps, elle accélère en donnant des détails ou même en s'adressant directement aux médias, comme elle l'a fait hier en fin d'après-midi. De toute façon, les discussions continuent, mais voilà, quoi. Et vous restez vigilants. Nouvelle mobilisation dès demain. Merci Christophe Tollen, délégué Sud, Technocentre Renault de Guyancourt. Nouvelle mobilisation au Technocentre programmée dès ce jeudi. Nous en parlerons bien sûr au cours de nos prochaines éditions. C'est l'avenir du livre qui va nous intéresser à présent avec vous, Éric Ardin. Auparavant, on va juste faire un petit détour par Vélizy. On part pour Vélizy où bientôt la ville sera reliée à Châtillon par un tramway. Une liaison interbanlieue de 14 km. Valérie Auribeau et Elodie Moine pour les explications. Le tunnelier s'appellera Nolwenn. Le 10 janvier, le tunnel qui abritera le futur tramway T6 reliant Châtillon dans les Hauts-de-Seine à Viroflay dans les Yvelines a été baptisé. Le prénom choisi n'est pas un hasard. C'est celui d'une jeune viroflaysienne lauréate d'un concours d'écriture basé sur le tunnel du T6 et présente pour l'occasion. Un projet important pour le département. N'oublions pas le pôle d'emploi que constitue Vélizy. C'est donc à la fois par ces industries mais ces centres commerciaux. C'est donc un endroit où on vient, où on va. Il y a donc un lieu de passage important et il convenait de le desservir confortablement.
Le T6 reliera les Hauts-de-Seine et les Yvelines en 40 minutes. Cette liaison, interbanlieue de 14 km, desservira 6 communes du 92 et 2 dans le 78, facilitant ainsi les déplacements de près de 150 000 usagers. Les conseils généraux des 2 départements assurent la construction de l'infrastructure. La RATP, elle, sera à la tête du système de transport. Les 384 millions d'euros du projet final sont répartis entre la région Île-de-France, qui finance à hauteur de 50%, soit 190 millions d'euros. Le Conseil général des Hauts-de-Seine à hauteur de 20%, soit 76 millions d'euros. Le Conseil général des Yvelines, lui, à hauteur de 13%, soit 52 millions d'euros. L'État à hauteur de 16% et 61 millions d'euros. Et la RATP, 1%, soit 3 millions d'euros. Le projet sera mis en service dès 2014 pour la section de surface et 2015 pour la totalité de la ligne. La ligne en souterrain prend 1 an de plus parce que c'est plus compliqué de faire le tramway en souterrain. En effet, le département souhaite respecter les zones boisées et les zones d'habitation. La construction progresse de 200 mètres par mois et devrait parvenir à son terminus de la station Viroflay rive droite fin 2013. Et puis l'actualité, c'est aussi du sport. C'est officiel depuis la fin de cet après-midi. Le Tour de France passera par Saint-Quentin en Yvelines. Ce sera la dernière étape de cette 100e édition. Là aussi, bien évidemment, nous en parlerons dans nos prochains journaux sur TV Fil. Pour parler du livre papier, du livre numérique également, je reçois donc Éric Ardin, libraire, président également de la commission numérique ALIER, syndicat des libraires français. En 2008, vous avez publié justement un compte-rendu, Accueillir le numérique avec un point d'interrogation. Une mutation pour le commerce du livre. On reviendra aussi sur ces différentes conclusions que vous aviez faites à l'époque. Pour l'instant, un chiffre pour débuter, c'est cette séquence. 2% en France, 1 à 2% du livre a basculé sur le numérique, c'est finalement assez peu. Est-ce que pour l'instant les libraires n'ont pas l'impression de crier un petit peu au loup ? Vous vous inquiétez pour rien, c'est un petit peu le sentiment. Je crois que tout le monde est dans cette position. Les éditeurs, tout le monde sait qu'il va y avoir des changements. Tout le monde s'y prépare, se pose des questions parce qu'il y en a énormément sur les modèles économiques, sur les droits d'auteur, sur les questions de conservation. Beaucoup de questions. Pour l'instant, c'est un marché en devenir. C'est un marché en devenir. Pourtant, par exemple, pour la musique, c'est allé beaucoup plus vite. Pour le oui livre, et non. Le livre numérique peine peut-être plus à s'installer. Non, le livre, l'écrit numérique progresse énormément, mais il y a une différence entre le téléchargement payant et bien sûr le téléchargement livre. Gratuit. Et là, vous avez l'exemple de ce qui se passe aux États-Unis où évidemment le téléchargement, et on le voit très très bien dès qu'on quitte les fêtes au début du mois de janvier, on a énormément de téléchargements, mais pour une majorité des textes gratuits ou des textes totalement libres de droit. Il y a eu encore une enquête qui a été publiée d'ailleurs au cours de la journée. 46% des jeunes Américains qui sont vraiment séduits par ce livre numérique par rapport au papier. Donc effectivement, marché en devenir sans doute également en France. Ça va certainement progresser, surtout qu'au moment des fêtes de fin d'année, tablettes et autres liseuses se sont particulièrement bien vendues. C'était un cadeau plutôt recherché. Est-ce que vous l'avez ressenti dans vos ventes justement cette année sur les périodes de fêtes de fin d'année? Je ne suis pas d'accord avec vous et tout ce que je lis est en contradiction avec ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en effet, les liseuses se sont nettement moins bien vendues, les tablettes ont pris le dessus et largement dessus. Ça veut donc dire que le modèle uniquement livre des liseuses est plutôt en stagnant. Mais parce que les tablettes on peut faire beaucoup plus de choses avec une tablette qu'une liseuse. Voilà, mais c'est la question aussi du livre et de l'écrit, et la place de l'écrit et du livre dans la société. Donc c'est pas simplement le numérique pour le numérique. Le numérique, on y est passé déjà depuis très très longtemps sur un certain nombre de secteurs. Et aujourd'hui, dans vos ventes, comment se sont passées ces fêtes de fin d'année? Est-ce que le livre s'est moins bien vendu, le livre papier? Le livre papier, on a une baisse de chiffre d'affaires au niveau des librairies. Je pense que c'est un constat qui se fait au niveau national, mais enfin il y a une morosité qui s'est faite, qu'on a trouvée au mois de décembre sur les fêtes. Nous ne vendons pas de tablettes et de liseuses au niveau de nos librairies pour l'instant. On est en train d'étudier un projet mutualisé entre les libraires, mais pour l'instant, nous arc-boutons et nous regardons comment vendre du texte numérique à nos clients qui sont équipés déjà. On va voir justement comment vous allez aborder ces prochaines années. Peut-être parler justement de cet aspect. Vous avez dit pour l'instant, vous ne vendez pas de liseuse. Oui, parce qu'en effet, les liseuses... Parce que ça reste en projet. Pourquoi pas développer une tablette ou en tout cas s'associer avec un constructeur? Pour l'instant, il y a un certain nombre de choses. Vous savez que les liseuses, ce n'est pas une question facile, qu'il y a beaucoup de liseuses qui sont propriétaires. Ça veut donc dire qu'en effet, quand vous vous mettez avec Amazon sur un Kindle,
où lorsque vous vous mettez avec un Apple, vous êtes dans un site propriétaire. Ça veut donc dire que votre fournisseur d'accès, vos achats, obligatoirement vont passer par Amazon, par Apple ou autre. Et ça, c'est évidemment un problème que les gens ne réalisent pas très bien. C'est comme si on se mettait poings et pieds liés avec un seul fournisseur. Effectivement, ensuite, pour le choix, même ne serait-ce que pour les prix également, là, forcément, c'est beaucoup plus limité pour faire jouer ne serait-ce que la concurrence. Vous possédez déjà une liseuse ou une tablette? Oui, tout à fait. Vous lisez sur des supports numériques? Tout à fait. Mais sur la concurrence, alors, il faudrait peut-être discuter de ce qu'est la concurrence. Parce qu'en fait, il n'y a pas de concurrence au niveau du prix, puisque rappelons-nous que même sur le livre numérique, sur les textes numériques qui sont vendus, c'est un prix imposé et avec une TVA réduite qui est dessus. Donc il n'y a pas de concurrence. Il y a quelquefois des moyens de contourner un petit peu ces dispositions légales. Lorsqu'on achète, quand on est fidèle, on a quelques pourcentages de réduction sur les livres, dans certaines enseignes par exemple. C'est valable pour le livre papier aussi. Non, pour le livre papier, il y a en effet une possibilité de remise de 5%. Donc la question, elle est plutôt au niveau de l'interopérabilité entre les différentes plateformes qui fournissent. Et c'est ça qui est compliqué à faire comprendre aux gens, c'est qu'aujourd'hui, vous allez dans une librairie, vous avez la possibilité d'avoir un choix d'à peu près 1 100 000 livres, 700 000 disponibles, 6 000 éditeurs, tout passe par la librairie. Alors qu'aujourd'hui, dans le numérique, vous avez un ensemble de plateformes et de contrats qui font qu'aujourd'hui, quand vous achetez sur une plateforme, vous ne pouvez pas l'utiliser ailleurs, c'est très compliqué. Vous possédez malgré tout une liseuse, une tablette, vous nous l'avez dit. Plutôt liseuse, plutôt tablette d'ailleurs. Une liseuse. Une liseuse. Êtes-vous adepte de ces livres numériques? Nous sommes allés poser la question aujourd'hui dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines. Du tout. Parce que je suis pas up-to-date et puis parce que moi j'aime bien avoir un bouquin dans la main avec les pages, etc. Voilà. Quand je lis des livres normaux. Ça fait moins mal aux yeux en général. Je suis souvent sur mon écran, effectivement, ou sur ma tablette. Non, du tout, parce que j'aime bien toucher mon papier quand je lis un livre. Et on est sur l'écran toute la journée, donc on n'a pas trop envie de repasser du temps sur l'écran. Non, du tout. Et pourquoi? Parce que ça me dépasse et j'ai pas l'expérience. Parce que j'ai grandi et j'ai vu toute l'évolution de l'informatique et que le livre numérique me semble une évidence pour les générations futures, une rapidité, un gain de place pour stocker, une facilité de connaissance. Malgré tout, les gens restent attachés au papier, au livre papier. D'ailleurs, on l'a entendu, c'est normal. Je préfère un livre normal. Un livre normal, c'est un livre papier. Ça fait plaisir pour un libraire, mais je crois qu'il faut regarder aussi qu'est-ce qui se vend au niveau du numérique. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et juste avant de venir, je me suis connecté sur un rapport qui vient des États-Unis, qui montre très clairement que 2 livres numériques sur 3 qui sont achetés sont ce qu'on appelle des livres jetables. Ça veut dire des livres bibliothèque de gare ou amour ou sexe. Alors justement, on peut peut-être citer un titre. Un livre qui s'est bien vendu, c'est 50 nuances degrés. Oui, mais sans doute c'est une trilogie plutôt érotique. Le premier exemplaire... c'est l'érotisme de moment. Et ça, c'est plutôt bien vendu parce que, par exemple, le premier tome en France s'est vendu 25 000 exemplaires en numérique, 870 000 en papier. Et aux États-Unis, les e-books représentent la moitié des ventes totales pour ce titre. Oui, au niveau mondial, je crois qu'on est à 34 millions de titres d'exemplaires vendus pour ce titre. Mais je crois que derrière ça, il y a les chiffres, mais il y a un problème culturel qui est de dire quelle est la nature des livres qu'on va produire. C'est-à-dire que si, en fait, la majorité des gens ne lisent que des bibliothèques de gare, des livres érotiques et autres, on sent bien que la production va s'orienter vers ça. Ça veut donc dire que les conditions de création de la culture de demain, des livres, de la littérature... La paupérisation culturelle. Exactement. C'est le risque qu'on encourt et les études montrent qu'en effet, cet aspect est peu pris en compte. Je voudrais juste quand même aborder ce point-là. Pour l'instant, les librairies résistent bien. Vous réussissez à rester, en tout cas, ouverts. Ce n'est pas le cas des concurrents, mais des grandes enseignes. Par exemple, le Virgin, qui s'était installé à Saint-Quentin en Yvelines, c'est au niveau national, mais l'enseigne rencontre de grandes difficultés. On aurait pu penser que c'était le Virgin qui aurait pu faire disparaître vos librairies, par exemple. Là, vous allez rester. Sans doute, le Virgin va disparaître. Quel regard vous avez sur la situation rencontrée par cette grande enseigne culturelle? Triste. D'abord, c'est toujours triste de voir une enseigne comme ça, surtout qu'il y a 1000 salariés quand même au niveau de l'ensemble des 26 ou 28 magasins Virgin, donc que triste. Savoir si la librairie va résister. Il y a beaucoup de fermetures de librairies qui sont liées à des problèmes. Donc nous, on est confrontés, comme au pavé du Canal, on est confrontés à des problèmes de loyer, et d'évolution de loyer en centre-ville, où là, le propriétaire nous mène plutôt mal. Donc non, on a quand même une baisse de chiffre d'affaires, une baisse d'activité. Des secteurs entiers sont déjà passés au numérique. Je pense au droit, à l'universitaire, aux sciences humaines. C'est un problème
nous n'arriverons pas à compenser la perte de chiffre d'affaires qui se fait dans tous ces secteurs-là. Dans les secteurs de dictionnaires, encyclopédies ou les guides de voyage, on voit bien que le numérique, GPS ou autre, a pris le dessus. Ce n'est pas simplement une question de liseuse ou de tablette. Quelle piste vous Il y a aussi explorez? les smartphones. Quelle piste vous explorez justement aujourd'hui pour pouvoir continuer à vendre du livre? Vendre du livre numérique par exemple, c'est envisageable et sous quelle forme dans votre Oui, économie? on vendra des livres numériques. Actuellement, on a le projet à la librairie de mettre en place un écran tactile qui permettra d'accéder à notre site web www.pavé.fr, qui permet aux gens de voir d'abord ce qui existe dans l'édition française. Il y a quand même 1 100 000 titres, à peu près 700 000 disponibles. Nous avons à peu près 45 000 titres dans la librairie. Donc les gens pourront voir ce que nous avons et en même temps, de façon tactile, ils pourront voir si c'est de façon numérique et à ce moment-là, ou télécharger, ou se faire prendre des liens, donner un lien pour pouvoir télécharger chez eux le texte. Mais ce n'est pas aussi simple que ça parce que on parlait tout à l'heure des sites ou des outils propriétaires. Aujourd'hui, jusqu'à relativement peu, lorsque vous chargiez un texte sur votre smartphone ou sur une tablette, vous ne pouviez pas le prêter à votre voisin, vous ne pouviez pas le prêter à votre sœur, vous ne pouviez pas le transférer sur autre chose. Ces questions de protection de ce qu'on appelle les DRM est un problème important qui est lié également à des problèmes de droit d'auteur et de protection de l'œuvre culturelle. Problème rencontré par la musique aussi, par les vidéos ces dernières années, même si aujourd'hui on se concentre sur le livre. On quitte ce plateau pendant quelques instants. On part donc de Guyancourt pour se rendre du côté des Clés-sous-Bois auprès d'une autre enseigne de distribution de produits culturels et on fait un point qui vend des tablettes. Qui vend aussi des tablettes, justement. On va faire le point sur ces ventes de tablettes, voir comment dans ce magasin se sont passées les fêtes de fin d'année. Il est désormais difficile d'y échapper. La lecture numérique investit les magasins depuis sa mise sur le marché en 2008, mais les Yvelinois ont encore du mal à lire du virtuel. Je ne me suis pas habitué. J'ai essayé de me forcer à m'habituer, mais zéro, j'arrive pas. Moi, quand je lis, il me faut du papier, il me faut un bouquin. Ce qui me plaît, c'est d'avoir l'objet en main. Et puis, j'aime l'odeur du papier. Et voilà, donc je ne retrouve pas dans ça dans les tablettes, même si je trouve ça très intéressant de pouvoir stocker beaucoup d'informations sur un seul objet léger et portatif. Dans ce magasin des Clés-sous-Bois, les liseuses de livres numériques ont été mises en rayon il y a quelques mois. Et les ventes ont déjà décollé. Avec ces tablettes, vous n'êtes plus obligé de transporter votre bibliothèque quand vous partez en vacances, la liseuse pouvant stocker plusieurs milliers d'ouvrages. C'est la capacité effectivement de stockage, c'est la facilité de transport. C'est, je crois, en mon sens, tout simplement une réponse à des besoins d'aujourd'hui, de nomadisme, de consommation, de dématérialisation de tous nos supports. Selon un baromètre d'Opinionway de novembre 2012, le nombre d'e-lecteurs en France a plus que doublé en 6 mois et représente désormais 14% des 15 ans et plus. Pourtant, le marché français du livre numérique, estimé à 20 millions d'euros, est noyé dans les 4 milliards d'euros de la forme papier, malgré des œuvres moins coûteuses. C'est en moyenne entre 20% et 30% moins cher. Donc c'est pour ça que c'est un intérêt aussi économique pour les gros lecteurs. Pour obtenir vos livres favoris, il vous faudra débourser entre 80 et 150 euros. Alors Eric Cardin, qui est un plateau, a aussi des chiffres, parce que vous êtes très documenté sur le sujet des livres, et vous nous disiez que la croissance était moins importante cette année que l'année dernière, par exemple. Pareil, toujours, les statistiques qui sont extrêmement récentes, ce sont des statistiques qui prouvent qu'en effet, le taux de croissance, d'évolution de croissance de la vente, en effet, des tablettes, et surtout des liseuses, est moindre. C'est vrai que c'est toujours une progression spectaculaire, puisqu'on est à 34%, mais on est largement en dessous de l'évolution qui s'était faite l'année dernière, qui était à plus de 100%. Le 12 décembre dernier, un colloque a été organisé notamment par Livre Hebdo, et il s'y disait que le livre numérique, c'était surtout pour les gros lecteurs. Vous confirmez ? Oui, je crois que là, vous l'avez vu dans le reportage, c'est vrai que lorsque vous partez en vacances et que vous pouvez avoir les 300 bouquins que vous voulez, très bien. Tout le monde ne lit pas 300 bouquins pendant les vacances. C'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est un peu le problème de la musique. Quand vous aviez un iPad ou un iPhone, pardon, avec 3000 morceaux de musique, à quoi ça sert d'avoir 300 titres que vous n'allez pas lire ? Je veux dire, c'est vraiment ce besoin de posséder au lieu de lire. Alors, puisque nous parlons du livre numérique, de son développement, il n'y a pas que les grandes enseignes qui s'y intéressent. Le Conseil général des Yvelines vient de mettre à disposition des bibliothèques qui le souhaitent 45 liseuses. Expérimentation menée d'abord dans 6 communes, aujourd'hui dans 8 autres. Toujours à la demande des professionnels du secteur. Vous voyez la cérémonie de remise de ces liseuses. C'était il y a quelques jours dans le département des Yvelines. Une opération qui a un coût jugé raisonnable par le département. 4 500 € pour l'achat des liseuses, 1 000 € pour le chargement complet des livres. On va écouter Pierre Lequillet, conseiller général qui s'occupe de ce dossier.
C'est un instrument qui est quand même très confortable, très agréable à utiliser. Et nous avons fait une première expérience avec 6 bibliothèques. Et là, aujourd'hui, nous poursuivons cette expérience parce que les résultats de la première ont été extrêmement appréciés à la fois par les bibliothécaires et par les lecteurs. Le livre ne disparaîtra jamais, mais en même temps, il faut accompagner la modernité, il faut utiliser l'évolution de la science, les possibilités formidables qu'elle offre. Et cela dit, il n'y a aucune crainte chez les bibliothécaires. À noter que cette expérimentation sera reconduite en septembre 2013 avec 8 autres communes, dont Chevreuse et Rochefort en Yvelines et Saint-Quentin en Yvelines. Au milieu de tout ça, me direz-vous, les médiathèques dépendent de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Nous avons rencontré Catherine Villanova. Elle s'occupe de ce dossier. Elle est responsable de la médiathèque de Voisins-le-Bretonneux. Alors, dans les médiathèques de Saint-Quentin, on essaie de prendre le virage du numérique, comme on dit. Donc, on a déjà depuis plusieurs années des abonnements numériques, c'est-à-dire des abonnements à des revues que les gens peuvent consulter ici, sur les postes. Quelques abonnements qu'ils peuvent consulter aussi de chez eux. Des livres numériques récents qu'on achète chez Numilog, que les gens peuvent consulter soit ici, soit chez eux. Depuis le début janvier, on a souhaité mettre en place aussi des prêts de liseuses. Donc les liseuses permettent, avec un format très pratique, on peut le mettre dans sa poche, d'avoir accès à plusieurs centaines de livres donc, dans ce petit format. Pour l'instant, donc, on en prête. Il y en a une par médiathèque, il y en a plus qui vont être achetés dans les mois qui viennent. Et pour l'instant, il y a uniquement des livres gratuits dessus. Mais le projet est bien sûr de mettre aussi des livres récents qui peuvent intéresser davantage les lecteurs. Il faut que les bibliothèques prennent ce virage du numérique et montrent que et un livre numérique, un roman numérique, c'est comme un livre normal en fait. L'important, c'est le contenu, qu'il soit sur papier ou qu'il soit sur une liseuse. C'est la même chose. En fait, il faut regarder ce qui se passe aux États-Unis, puisqu'ils sont toujours très en avance. En fait, là-bas, un best-seller, par exemple, est vendu autant en numérique qu'en papier. Alors qu'en France, il y a 5% des ventes qui se font en numérique. Là-bas, certains livres, c'est 50%. Donc là-bas, en fait, ce sont surtout des gros lecteurs qui utilisent les liseuses, beaucoup de lectrices qui lisent des romans sentimentaux et des best-sellers. Donc les gros lecteurs sont vraiment intéressés, puisqu'on peut partir en vacances avec une liseuse qui doit peser 200 grammes et avec 500 livres à l'intérieur. Donc ça va surtout intéresser ces lecteurs-là dans l'immédiat. Et ça va surtout être le développement des tablettes qui va changer les choses. Mais le livre a encore quand même quelques années de vie devant lui. Et puis des iPads aussi devraient être installés dans ces différentes médiathèques. Pour l'instant, vous l'avez compris, 8 liseuses qui sont en prêt à travers les 8 médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines. Éric Ardin, en tant que libraire, votre regard sur l'arrivée des liseuses dans ces différentes médiathèques sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines? Non, mais je veux dire, c'est toujours suivre la mode, mais je voudrais quand même rappeler que le rôle des bibliothèques, d'abord, c'est la conservation des documents et la conservation du livre. Et c'est pour ça que je regardais dans mes archives, des archives, je cherchais en effet je ne sais pas si les gens savent ce qu'est ceci. On aurait pu faire un quiz. C'est une disquette numérique qui aujourd'hui est illisible. Il n'y a plus rien pour le lire. Or, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de bibliothèques et de bibliothèques publiques ont confié à du privé, ont confié à gros opérateurs le soin de numériser leurs textes. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance au privé, qui est quand même qui a pour finalité le business, l'argent et le profit, pour entretenir et garder notre patrimoine culturel dans le temps? Donc je crois qu'il faut quand même se rappeler que d'abord les bibliothèques, c'est la conservation des documents dans le temps. Et qu'aujourd'hui, on ne peut plus lire cela, qu'en sera-t-il dans 20 ans? Et juste pour conclure, une dernière question, puisque ça a été confirmé, vous nous l'avez dit avant le début de l'émission, dans l'après-midi. Il y aura un prix numérique qui sera développé entre vos librairies, les libraires, et puis également les médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà, c'est-à-dire qu'en effet, Saint-Quentin-en-Yvelines, à travers le réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines et les librairies pavées, nous nous sommes portés candidats pour tester le prêt numérique en bibliothèque. C'est un projet qui est développé par l'interprofession et par Dilicom, donc des éditeurs, des distributeurs et des libraires. Et ce projet sera présenté, finalisé au Salon du Livre de Paris vers le 20 mai.
Mars, pardon. Oh là là, Mars. Et vous aurez l'occasion de revenir pour nous en parler. Merci Voilà. Ricardin, donc libraire sur Saint-Quentin en Yvelines, le livre numérique qui progresse, mais qui ne représente aujourd'hui encore que à peu près entre 1 et 2% du marché. Le livre papier, pour l'instant, on va dire, se porte bien. En tout cas, il survit.